Qu'en est-il des faits, des traces tangibles laissées par ces dieux venus du ciel? Au milieu du 19e siècle, une vague d'exploration archéologique se répand en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Ce qu'on allait y découvrir allait profondément transformer notre compréhension de l'histoire. L'une des découvertes les plus saisissantes fut celle de la bibliothèque du roi Assurbanipal, dans les ruines de la ville antique de Ninive. Enfouies sous les décombres de son palais, plus de 30 000 tablettes d'argile, gravées de signes énigmatiques en forme de clous, des symboles inconnus à l'époque, que l'on nommera plus tard l'écriture cunéiforme, la langue écrite des anciens Sumériens. Au départ, leur contenu semblait administratif, inventaire, contrat, loi, décret. Mais plus les chercheurs avançaient dans la lecture et le décryptage de ces archives, plus le ton changeait. Ils découvrirent des récits troublants, d'un tout autre ordre. L'histoire de la création, le récit d'un déluge universel, des lignées de rois ayant régné non pas des décennies, mais des millénaires. Peu à peu, une idée dérangeante s'imposa. Et si ces textes n'étaient pas de simples mythes, leurs échos résonnaient étrangement avec des récits bien connus, ceux de la Bible. Mais ces tablettes étaient bien plus anciennes, de plusieurs milliers d'années. Et surtout, elles ne parlaient pas d'un Dieu unique, mais d'êtres puissants venus des cieux, qui auraient de façonner le destin de l'humanité. Les Sumériens les appelaient les Hanunas. Les Akkadiens les nommèrent plus tard les Anunnaki. Qui étaient-ils vraiment? Des dieux? Des géants? Des voyageurs stellaires? Parmi les textes les plus marquants figure la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh. Elle raconte comment les Anunnaki décidèrent de détruire l'humanité par un grand déluge. Mais l'un d'eux, Enki, avertit un homme nommé Utnapishtim, lui ordonnant de construire une arche pour y sauver sa famille, et toutes espèces animales afin de préserver la vie après le déluge. Le parallèle avec l'histoire de Noé est évident. Mais ce n'est pas un cas isolé. Le même récit apparaît dans l'épopée d'Atrahasis, encore plus ancienne. Des récits gravés dans l'argile, et peut-être dans les étoiles. Depuis le 19e siècle, des milliers de tablettes ont été exhumées. Parmi elles, l'épopée d'Atrahasis, le Numuelish, le Ritu du Genesis, l'épopée de Gilgamesh. Ces textes décrivent, avec une précision troublante, l'architecture du système solaire, mentionnant Uranus, Neptune et même Pluton, bien avant leur découverte moderne. Mais surtout, un nom revient sans cesse, Nibiru. Une planète à l'orbite longue et instable, dont chaque retour semble lié à de grands bouleversements. Cataclysmes, mutations, renaissance. Ainsi, des questions demeurent. Qui étaient réellement les Anunnaki? Des dieux? Des extraterrestres? Des géants venus d'ailleurs? Ou simplement ceux qui, un jour, vinrent du ciel pour façonner la terre?